Salut à tous, c'est Anthony et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à faire des publicités sur Pinterest et surtout installer le pixel de suivi des conversions sur votre site internet. Donc c'est parti, vous allez vouloir cliquer sur les trois petits points dans votre compte personnel, cliquer sur Upgrade Now et donc là vous allez devoir en fait renseigner les données de votre entreprise. Voilà, donc je viens de remplir les données et mon site internet, j'ai mis en fait l'adresse d'un site Shopify que je viens juste de créer pour cette vidéo. Et donc là, on voit que l'adresse du cours, ça s'appelle pinterestcours.shopify.com. Donc c'est l'URL de mon site. Voilà, donc là, je vais pouvoir cliquer continuer. Et maintenant, quand je me login, on voit que quand j'arrive sur mon compte, j'ai maintenant des menus qui sont légèrement différents. J'ai notamment la partie Analytics. Donc je vais me diriger dans la partie Analytics, Overview, voir un peu ce qui s'y passe. Et donc là, on voit qu'il faut que je vérifie mon site internet. Donc je vais cliquer sur Confirmer. Et donc là, pour prouver qu'en fait le site internet m'appartient bien, il faut que je copie-colle dans la partie Head de mon site HTML ce petit meta tag. Donc je vais tout simplement le copier, aller du côté de mon Shopify Store. Et donc là, je vais vouloir aller dans les préférences. Pardon, dans le thème. Et ensuite, cliquez sur Action, Edit Code. Et là, vous allez vouloir aller dans la partie theme.liquid et vous allez chercher la partie Head. Donc là, vous pouvez vous mettre au début ou à la fin. Vous pouvez vous coller là. Hop. Voilà, et donc là, on vient juste de coller la partie, le code meta tag qu'on nous a donné dans Pinterest. Donc il vous suffit d'enregistrer, cliquez sur Save, voilà, retournez dans Pinterest, Finish. Là on va recharger la page pour voir s'il le détecte déjà. Non, je vais aller rafraîchir mon store en cliquant là-dessus. Retourner dans Pinterest, rafraîchir la page. Il est possible que ça prenne quelques minutes. Bon, donc il semble que ça va prendre a priori jusqu'à 24 heures pour que le site soit confirmé, donc on va laisser tomber pour ça, ça devrait finir par arriver, et donc après vous allez commencer à voir des données apparaître euh, dans le futur. Bon, et donc maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est installer le pixel pour traquer les conversions et le trafic sur votre site internet. Donc pour ça, vous allez devoir aller sur ads.pinterest.com. Et là, on va vous demander de choisir votre lieu. En fait, ça va vous permettre de créer votre compte publicité. Moi, je vais choisir États-Unis, vu que je suis aux États-Unis. Cliquez Next. Voilà, donc il faut accepter les termes. Ok, donc maintenant, vous voyez, on a une partie Ads qui apparaît dans la barre en dessus. Et donc là, on va tout simplement vouloir aller dans la partie Conversion Tracking, cliquer dessus, et on va vouloir générer notre code en fait. Donc générer le tag Pinterest. Voilà, donc là vous pouvez lui donner un nom. Moi je vais laisser en taux tag 1, ça me paraît pas mal. Donc là on voit le code en question. Donc là on peut le copier. Et donc si vous regardez dans les instructions, il nous dit il faut le coller entre le tag d'ouverture head et le tag de fermeture head dans la partie HTML. Donc on va tout simplement aller dans notre partie Shopify, retourner dans la partie thème liquid, si vous n'y êtes pas, retrouver l'ouverture, donc ça c'est le tag d'ouverture de la partie head, et si vous descendez un peu, vous allez voir normalement le tag de fermeture de la partie head. Ouais, donc en fait on pourrait le coller là. Facebook, quand il nous conseille de coller leur Facebook Pixel, il nous conseille de le mettre en bas, juste avant le tag de fermeture. Mais Pinterest ne nous donne pas d'indication, donc je vais faire pareil que pour Facebook, je vais le coller ici. Donc là, on voit le début de mon Pinterest tag, la fin, et donc c'est juste après le header qui se termine. Donc là, je peux enregistrer ça. Hop.
retourner dans Pinterest et je peux marquer ça comme fait. Donc une fois que vous avez enregistré le tag sur votre site Shopify, il vous suffit de rafraîchir cette page et normalement d'ici quelques minutes vous devriez voir le statut comme vérifié avec le point vert. Et donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le tag va commencer à regarder ce qui se passe un peu sur votre site internet. Et donc une des choses qu'on peut faire par exemple, c'est aller dans la partie Ads et créer une audience. Donc on va cliquer sur Audience. Et là en fait on va pouvoir créer une nouvelle audience et on va pouvoir mettre dans une audience tous les gens qui ont visité notre site internet. Et donc on va pouvoir cliquer Next pour la créer. Là on choisit le tag qu'on veut utiliser, bon, on n'en a qu'un donc c'est celui qu'on a mis sur le site. Là on peut dire par exemple tous les gens qui sont venus sur le site dans les derniers 365 jours, alors on va les mettre dans cette audience. On va l'appeler par exemple visiteur 365 jours. On crée ça et hop, voilà. Donc là au fur et à mesure que les jours vont passer, on va avoir le nombre d'utilisateurs qui va accroître. Et donc on saura que par exemple dans 3 jours on aura 50 utilisateurs qui ont été sur notre site internet pendant qu'ils étaient connectés à Pinterest. Et donc ça va vous permettre déjà de voir dans quelle mesure votre audience utilise Pinterest et, et comment est-ce que vous pouvez essayer de viser ces gens-là avec vos publicités et comment vous pourrez trouver des gens qui ont les mêmes intérêts que vos meilleurs clients. Donc, par exemple, une autre utilisation du pixel, ce serait de créer une audience basée sur ce qu'ils font sur le site internet. Donc, par exemple, des visiteurs. On choisit le tag et on va ajouter un filtre. C'est les visiteurs qui ont visité une URL qui contenait le mot thank you. Ça veut dire que ce sont des acheteurs, puisque vous savez sûrement que sur Shopify, la page de confirmation contient thank you. Donc on sait que les gens qui ont visité cette page-là sont forcément des acheteurs. Donc on peut créer ça. Et là, pareil, on aura donc une audience qui va rassembler tous les acheteurs qui ont fait un achat dans les 365 derniers jours. Je vais vérifier combien de jours j'ai mis. J'ai pas mis de jours. Mais 365 jours. Voilà, je vais enregistrer. Donc dans les derniers 365 jours, tous les gens qui ont visité, on sait que c'est des acheteurs. Donc voilà, c'est un peu notre audience idéale. Et donc ça nous permet d'apprendre quels sont les points en commun qu'ont les acheteurs. Et donc ensuite on va pouvoir réutiliser ça pour faire des publicités de plus en plus pertinentes. Voilà, donc j'espère que ça vous a rendu service. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous inscrire à ma chaîne. Et puis si vous avez besoin d'aide avec ça, n'hésitez pas à laisser vos questions sous la vidéo. Allez, ciao ciao!